Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur un match de basket de la NBA et donc je vais vous parler du match des Hawks contre les Lakers qui aura lieu cette nuit à 1h30 heure française, donc le 31-01 et aux États-Unis ça sera le 30 décembre, c'est avec le décalage horaire en fait que ça fait cette petite différence. Donc on va parler un petit peu, je vais vous parler un petit peu, vous donner plein de statistiques sur ce match, essayer de voir s'il y a une tendance qui peut se définir. Alors, déjà deux visus sur les classements. Atlanta Hawks est 9e à l'Est et les Los Angeles Lakers sont 13e à l'Ouest. Ils sont très très mal partis, les Lakers. C'est vrai qu'ils font un très mauvais début de saison. Ils sont surtout pas très bien partis pour les playoffs. Ça va être très très compliqué cette année. Donc Atlanta de son côté en 18 matchs, en 35 matchs, a fait 17 victoires et 18 défaites. À domicile, ils ont 11 victoires, 7 défaites. Ça c'est important à souligner puisqu'ils vont jouer à domicile contre les Lakers. De son côté, les Lakers, ça fait 14 victoires, 21 défaites en 35 matchs. Pas tellement de différence entre les deux, mais à l'extérieur ils ont que 6 victoires pour 13 défaites. Là c'est vraiment une de leurs failles, c'est qu'à l'extérieur ils sont pas très très performants. Sur les derniers matchs, on peut voir qu'Atlanta vient de perdre deux fois de suite et a fait 4 victoires et 6 défaites sur les 10 derniers matchs, alors que les Lakers, eux, ils viennent de faire une défaite, une seule défaite, et ils ont fait 4 victoires et 6 défaites. Ils ont à peu près le même rendement sur les 10 derniers matchs. Les deux équipes se tiennent. Les joueurs à surveiller. On a Trey Young à Atlanta, c'est le meneur, qui tourne à 27.3, 2 rebonds 8 et 9 passes 9. Il marque quand même plus de 27 points, quasiment 10 passes décisives par match, c'est énorme. Et de l'autre côté, le joueur emblématique, LeBron James, qui tourne à 27.8, 8 rebonds 1, 6 passes 6. Franchement, c'est des statistiques phénoménales. C'est le meilleur joueur de tous les temps, quasiment, hein. Il va battre tous les records, record sur record. Enfin bref. Et c'est pour ça que ça rend ce match vachement intrayant parce que rien n'est fait avec les Lakers, avec un joueur comme LeBron James, tout est possible dans un match. Alors on va aller voir les statistiques. Les statistiques de moyenne. Alors côté Atlanta, on a Dejounte Murray qui tourne à 20 points de moyenne, 6 passes 2, 5 rebonds 3. Il est très complet, c'est un joueur très complet. Franchement qui fait une belle saison. Donc on a Trey Young à 27 points, 9 passes 9, c'est énorme. On a DeAndre Hunter qui tourne à 15 points et 4 rebonds par match aussi. Après dans la raquette, bon, on a John Collins qui tourne à 12 points, 7 rebonds 7. Et Clint Capella qui tourne lui à 12 points, 11 rebonds, 9 par match. C'est assez important. Il y a quand même vraiment beaucoup de joueurs. C'est une équipe qui a beaucoup de joueurs. On a Bogdan Bogdanovic aussi qui tourne à 42% à 3 points et qui tourne à 3,6 paniers par match à 3 points. C'est énorme, 17 points de moyenne. Voilà, il y a énormément de bons joueurs dans cette équipe. Justin Holiday aussi qui est sixième homme maintenant, mais qui est capable de faire des belles performances comme Frank Kaminsky. Alors il a joué que 16 matchs cette année, est-ce qu'il est blessé, est-ce qu'il va jouer? Bonne question. Et donc c'est une équipe Atlanta qui est quand même, qui fait souvent les playoffs et qui est sérieuse, qui a de très très bons joueurs. Côté Lakers, on avait Anthony Davis qui était blessé, qui jouait pas les derniers matchs. Alors est-ce qu'il va jouer? Bon, c'est vrai que LeBron James, lui, est toujours au top du top. Anthony Davis, quand il n'est pas là, c'est plus la même équipe en face. Alors LeBron James au top du top, oui, sauf à 3 points où il tourne à 29,7%. Ça c'est un peu faible, on va dire. Et vous voyez, Anthony Davis, c'est 27 points par match, 12 rebonds. Alors, quand il n'est pas là, c'est compliqué. Et donc ça peut tout changer dans ce match-là. On a après, dans les autres stats, on a Russell Westbrook qui tourne à 14 points, 7 passes 7, 6 rebonds 3, il est très fantasque, mais surtout 28% à 3 points. Alors le problème des Lakers, c'est le tir à 3 points, c'est une catastrophe. Il n'y en a pas un qui tourne à plus de 38%. Ouais, les meilleurs c'est 38%, mais la moyenne générale c'est pas top, hein. C'est pas top. Après, qu'est-ce qu'on a en surprise? On a Thomas Bryant qui tourne à 10.9, 5 rebonds 6. Donc il y a quand même pas mal de joueurs aussi qui sont intéressants. Et Patrick Beverley, un super défenseur, tourne à 6 points, 3 rebonds 7, 2 passes 6. Dennis Schroeder qui est un très bon meneur, mais est-ce qu'il va être blessé? Il a joué que 21 matchs cette année. C'est ça, ça va être la question. Est-ce que déjà Anthony Davis va jouer? Si Anthony Davis joue, moi je verrais plus une victoire des Lakers. Donc là c'est à surveiller les amis. Juste avant le match, il faut voir les effectifs. Si vous voyez Anthony Davis qui joue ou s'il est blessé, c'est pas du tout la même chose. Comme il n'a pas joué les derniers matchs, donc s'il joue, il y a quand même une plus grosse probabilité que les Lakers puissent gagner ce match. Par contre, s'il joue pas, en face, Atlanta ont quand même des super joueurs. On va aller voir les stats sur 36 minutes. Alors sur 36 minutes, vous pouvez voir que les Atlanta, ils ont quand même pas mal de joueurs qui surperforment, on va dire. Par exemple,
On a Agi Griffin qui a que 19 ans et qui se retrouvera à 17 points et 3 rebonds 9 par match. C'est plutôt pas mal. On a aussi 22 ans pour Onyeka Okongwu qui lui tournerait à 14 points, 11 rebonds par match. C'est plutôt intéressant, voilà. Donc les stats sont plutôt là. Alors les Lakers, par contre, c'est vrai que là, bon ben sur 36 minutes, on aura les LeBron James qui changent pas, Anthony Davis légèrement mieux. Après on a euh, c'est vrai, pas mal de joueurs qui seraient présents. Bon, je recherche Westbrook. Lui et Westbrook, par contre, c'est pas terrible. Il aurait des meilleures stats, mais bon, Westbrook, son problème, c'est l'adresse. Il tire trop pour pas marquer beaucoup. On peut pas forcément voir beaucoup de joueurs qui sortent du lot. On a Weniel Gabriel là, qui se retrouve à 13 points, 9 rebonds 9. Voilà. Il y a pas vraiment de différence. C'est vrai que en fait, les Lakers jouent tout sur deux ou trois joueurs, c'est-à-dire Anthony Davis, LeBron James, Russell Westbrook. Derrière les stats sont pas folichonnes, on va dire. Pour les autres joueurs, il n'y a pas forcément des joueurs qui peuvent apporter. Et ça va être justement ce qui peut pêcher. Alors, si les deux effectifs sont au complet, je mettrai quand même un avantage aux Lakers, surtout en raison de son duo LeBron James-Anthony Davis. Anthony Davis, ils vont avoir du mal à l'arrêter parce que, bon, ils ont John Collins et Clint Capella, ils ont quand même deux joueurs à l'intérieur capables de défendre. Mais c'est vrai qu'ils vont avoir du mal à l'arrêter s'il joue. Et s'il joue pas, Anthony Davis, bah, ça change tout le match. Je pense que les deux à l'intérieur, comme Clint Capella, il va perforer vers le panier sans arrêt. Ils vont avoir du mal, les Lakers, à l'arrêter. Donc voilà, ça va être un match où il va falloir surveiller les effectifs dès le début du match. Moi, je verrais quand même une victoire d'Atlanta qui joue à domicile, malgré le fait qu'il y ait LeBron James. Et LeBron James ne suffit plus si les autres sont absents. Ça suffira pas. Donc voilà, moi je pense que Atlanta est plus fort quand même, mais à surveiller. C'est clair que si Anthony Davis y joue pas, Atlanta pour moi a un gros avantage de gagner ce match. Voilà. Voilà les amis. Et ben écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.